Ici, on est à Chamonix, à 1000 mètres. On va être propulsé à 3800 mètres dans un environnement complètement différent. Il va faire froid, on va être avec un soleil très très dur et surtout, on va manquer d'oxygène du fait que la pression barométrique baisse et donc on va se retrouver en hypoxie. Lorsqu'on a quitté la benne, il a fallu monter plusieurs étages pour atteindre cette plateforme. Et tout de suite, on a été essoufflé. On a eu beaucoup de mal à gravir les escaliers. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'oxygène disponible. Et du coup, nos fonctions de base sont alertées. On respire beaucoup plus vite. Notre cœur est plus accéléré. Et donc, on résiste très bien à ce manque d'oxygène. Mais cette étape sera de courte durée. Au bout de 4 à 8 heures, si on s'installe ici pour passer la nuit, eh bien, l'organisme va réagir, va se mettre un peu au repos et on va souffrir du manque d'oxygène. Et ainsi va apparaître ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes, qui va se traduire par des maux de tête, par des troubles de l'appétit, par une perte de sommeil, par une fatigue qui est anormale, voire même des vertiges. Et puis si on se repose, eh bien, ce mal des montagnes va disparaître et notre organisme va commencer à s'adapter, à s'acclimater à la haute altitude par différentes modifications biologiques, mais notamment une qui est la production de globules rouges qui est augmentée et qui va faire face à cette hypoxie, c'est-à-dire ce manque d'oxygène. Grâce à cet appareil, on met une petite pince sur l'ongle qui va mesurer la coloration du sang grâce à une diode et qui va nous afficher 2 paramètres. 1, la fréquence cardiaque et 2, la saturation. La fréquence cardiaque, eh bien, elle est aux alentours de 75, 60, 80. Et la saturation, qui est normalement de 100% ou 99% au niveau de la mer, eh bien, tu vois, elle a chuté à peu près à 82. Ainsi, quelqu'un qui est en dessous de 80-75 va être soumis au mal aigu des montagnes. A l'inverse, un guide d'haute montagne qui vit toujours en haute altitude a des mécanismes d'acclimatation et lui il sera à 85-90 et il sera comme s'il était au fond de la vallée. Quand tu souffres du mal aigu des montagnes, il n'y a qu'une seule solution, qu'un seul traitement, c'est de redescendre. Il faut perdre l'altitude et redescendre au moins 2000 mètres. Alors tu peux prendre des médicaments, ça va te soulager tes maux de tête, ou ça va te permettre de dormir, ou ça va permettre de redonner un peu d'appétit. Mais la seule chose, c'est de perdre l'altitude. Et nous, on a inventé un moyen artificiel de perdre l'altitude, c'est un gros caisson. On t'enferme dedans, et là, on va gonfler ce caisson, et on va le monter en pression. Et quand tu es dans le caisson, eh bien, tu es 3000 mètres plus bas, et donc tout de suite, tous tes symptômes disparaissent, et ainsi, tu peux progresser pendant quelques heures, et descendre tout seul, quand il n'y a pas de téléphérique, jusqu'à la basse altitude.